il y a des émotions qui nous servent, il y a des émotions qui nous desservent, autant des super pouvoirs qui vont nous aider à performer, autant ils peuvent nous envahir. Donc, j'irai un peu dans cette direction-là. Pour ma part à moi, ce qui me faisait peur, c'était comment je fais quand j'ai des émotions négatives, parce que certaines ont plus d'amplitude, ont plus de force, et c'est là où on se dit, ben, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que ton atelier va pouvoir nous aider dans cette direction? Carrément, parce que en fait, même moi, c'est un abus de langage. Quand je dis les émotions qui nous servent et qui nous desservent, en fait, l'émotion, elle nous envoie un message. Ouais. Et notre cerveau, il traite le message par rapport au fichier qu'il a là-dedans, comme un ordinateur. C'est-à-dire que j'envoie un texte, et puis, si c'est mon texte de conférence, je vais ouvrir mon fichier Word de ma conférence et je vais écrire le texte sur ce papier-là. Mais si c'est un texte pour ma formation, je vais ouvrir le Word de ma formation et je vais mettre le texte là-dessus. Donc, c'est ce qui se passe quand on reçoit une émotion. Elle vient de l'extérieur et elle envoie à notre cerveau une information. Cette information, elle part comme ça et elle va toucher un fichier. Donc, si par exemple, on m'a dit « tais-toi », ça c'est une information, ça rentre dans mon cerveau et ça va dans le fichier où on m'a déjà dit « tais-toi ». Donc, ça ouvre le fichier, ça se met dedans et donc ça le renforce. Et plus on va me dire « Ah, mais c'est pas le moment que tu parles, c'est pas à ton tour de parler, on n'a pas envie d'entendre ton avis, etc. » Tous ces petits mots-là vont tous se mettre dans le même fichier et vont faire quelque chose de très gros. Et comme tu dis, ça renforce notre peur. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est pas ce que ça nous procure vraiment, c'est de savoir que ce que ça nous procure émotionnellement, c'est confortable ou pas confortable, ça nous sert ou ça nous sert pas, grâce à nos fichiers là-dedans, et à dire, ok, si ça me sert pas, ça veut dire que ma peur, elle est passée au-dessus de mon désir. Donc j'ai un désir d'apprendre, j'ai un désir de faire une vidéo sur les réseaux, j'ai un désir d'accompagner au mieux mes groupes en formation, j'ai un désir d'aider les personnes à je ne sais pas quoi, à travailler sur le syndrome de l'imposteur, j'ai ce désir-là. Et pourtant, il y a des moments, j'y arrive pas à la hauteur de ce que j'aimerais donner parce que j'ai une peur qui me dépasse. Donc évidemment, la peur est au-dessus pour moi d'absolument toutes les émotions, un peu comme un cône, tu vois, ça fait un truc comme ça, Oui. parce que notre peur, les peurs que nous avons sont des moteurs d'action. Si on n'a pas suffisamment peur, on peut ne rien faire dans notre vie, parce qu'on n'a pas suffisamment de peur, parce que nos peurs sont toujours associées, unies, comme ça, comme elles sont mariées, à des désirs. Donc si on ne ressent pas trop de peur, c'est qu'il est possible qu'en ce moment, on n'a peut-être pas trop de désir, envie de faire ça, être motivé pour ça, bof. Mais plus on ressent la peur, plus ça veut dire que le désir qu'on a de réaliser ce qu'on a envie de réaliser, il est fort en nous. Et donc, ce qu'on va voir dans l'atelier, notamment sur 2 jeux, c'est de se dire comment il est possible de laisser mon désir toujours un petit peu plus haut que mes peurs, parce que la peur, il ne faut surtout jamais l'enlever, c'est elle qui porte l'action. C'est elle qui me stimule, c'est elle qui m'excite et qui me dit vas-y, vas-y, vas-y. Sauf que si elle me dépasse, parce que je lui laisse prendre de la place, là, elle va m'enfermer comme ça, m'emprisonner. Et du coup, là, elle va devenir défaillante pour moi, là.